Morel pour le MoDem, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Une situation parmi tant d'autres, plus d'1 million de téléspectateurs par jour pour des émissions de télé-réalité qui entraînent une cote de popularité pouvant être valorisée financièrement par les candidats de ces émissions à leur sortie, notamment via les réseaux sociaux. Vous connaissez ce constat, Monsieur le rapporteur, à leur sortie. Des propositions de partenariat nombreuses dont le cachet évolue en fonction de l'audience de ces ex-candidats sont offertes, parfois plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, pour la réalisation d'une story en format publicitaire éphémère qui dure 24 heures. Or, ces partenariats semblent échapper à ce jour à de trop nombreuses règles de notre droit français, conditions générales de vente inexistantes, identité des fournisseurs inconnus, etc. Mais plus grave encore, on trouve aussi des promotions publicitaires pour des actes chirurgicaux sans aucun encadrement, des placements financiers très risqués sans avertissement, des fraudes au compte personnel de formation et j'en passe. Face à la montée en puissance des arnaques en tout genre et des abus de certains de ces influenceurs, il apparaît plus que temps de créer un statut juridique encadrant ce nouveau métier et permettant d'en sanctionner les mauvais comportements. Vous proposez un texte sur ce sujet que nous saluons, mais nous avons toutefois, au nom du groupe démocrate, 3 remarques à vous soumettre. Premièrement, la question du seuil d'audience qui caractérise le fait d'être influenceur ou non mérite d'être posée. L'article 1er dispose que ce seuil sera déterminé par décret, ce qui donnera pleine latitude au gouvernement en la matière. Or, la versatilité des abonnements à un influenceur et donc au seuil d'audience peut amener à des changements rapides de statut. Nous devons pouvoir les prendre en compte. Aussi, monsieur le rapporteur, êtes-vous en mesure de recommander un certain seuil sur la base des auditions que vous avez menées ? Deuxièmement, votre texte interdit aux influenceurs la promotion de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux ou encore d'actes de chirurgie. Il oblige également la présence d'un bandeau interdit aux moins de 18 ans pour la promotion de pronostics sportifs, de jeux d'argent ou de hasard. Nous saluons ces initiatives et considérons qu'il s'agit d'une première pierre à l'édifice. Toutefois, ne faudrait-il pas y ajouter d'autres éléments tels que la lutte contre les produits de contrefaçon ? Avez-vous eu des éléments sur ce point lors de vos auditions ? Enfin, sur la coopération des plateformes, bien souvent étrangères, Meta, TikTok, Twitch ou encore Twitter, et plus particulièrement, quel est aujourd'hui le niveau d'acceptabilité et quelles sont les réactions face à cette législation en cours ? Faut-il leur imposer nos règles et dans ce cas, sommes-nous réellement en mesure de le faire ou devons-nous passer par la voie de la négociation ? Pour conclure, monsieur le rapporteur, au nom du groupe démocrate, nous tenons à saluer ce texte que vous avez réalisé. Nous sommes prêts à travailler de concert avec vous sur ce sujet transpartisan. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues, pour vos propos et pour votre volonté de travail commun pour répondre aux différents points que vous soulevez. Sur la question du seuil d'audience, je vais, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, suggérer un amendement pour réécrire notamment la définition de l'influenceur pour évacuer cette question du seuil d'audience, parce qu'à l'issue des auditions que nous avons menées, il est apparu que finalement l'audience n'était pas forcément le critère le plus pertinent pour mesurer l'influence, puisque j'ai évoqué à la fois les micro et les nano-influenceurs qui, sur des seuils inférieurs, par exemple à 1000 abonnés, peuvent avoir un impact réel sur la vie et sur les actions de consommation. Par conséquent, il convient de définir différemment, et j'y reviendrai, la notion d'influence qui, par ailleurs, peut être, sur les questions de l'audience, biaisée, parce qu'on peut acheter finalement des abonnés, et ce qui peut donc évidemment conduire à accepter dans la définition d'un influenceur quelqu'un qui aurait des milliers ou des millions d'abonnés, mais qui ne serait pas derrière transformé par des acteurs réels, et donc voilà, c'est pas finalement le critère le plus pertinent. Sur la question des produits pharmaceutiques, je reviendrai dans l'amendement que je présente sur ce sujet, mais c'est un appel. Sur le bandeau aux moins de 18 ans, j'ai évoqué la transformation en interdiction pour renforcer, notamment sur la question des paris sportifs et jeux d'argent, l'interdiction. Sur la question de la contrefaçon, je dois vous avouer que ce n'est pas le point que nous avons le plus abordé, même si la question du dropshipping est liée en partie à ça, parce que ce peut être des produits de contrefaçon. Et puis, par ailleurs, la contrefaçon est déjà comprise dans un certain nombre de pans du Code du commerce et du Code de la consommation. Donc, voilà, c'est déjà des champs qui sont couverts, même si voilà, on peut réfléchir. Et si vous le souhaitez, vous pourrez nous suggérer des amendements dans la proposition de loi que nous présenterons en mars sur ce sujet. Pour finir, sur la question des plateformes, sur la coopération des plateformes, nous auditionnerons avec mon collègue Vogetta dans le mois qui suit les grandes plateformes, et nous espérons pouvoir faire de notre loi un cadre juridique contraignant, et les plateformes devront s'y soumettre. Bien, merci beaucoup.